Merci. Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues. Une fois n'est pas coutume, je souhaiterais commencer cette intervention par un satisfecit, celui de voir que nous avons réussi à atteindre nos objectifs nationaux de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2022, confirmant ainsi la trajectoire continue de baisse enclenchée depuis 6 ans, mis à part, bien sûr, l'effet rebond post-Covid. La vérité n'est jamais amusante à dire, sans cela, tout le monde la dirait, disait Audiard. Eh bien, je souhaite ce matin que cette vérité soit dite, loin des anathèmes caricaturaux de certains de mes collègues. Cette vérité ne nous exonère cependant pas d'accentuer nos efforts tant il y a à faire pour sortir en quelques années d'un siècle et demi de dépendance au carbone. Depuis 30 ans, les partis successifs au pouvoir, y compris ceux qui nous accusent aujourd'hui de ne rien faire, ont émis de grands principes incantatoires, fixé des objectifs à long terme et surtout rien fait ou si peu pour les atteindre. L'existence même du secrétariat que vous dirigez et le plan que vous présenterez manquent un changement de paradigme majeur puisqu'il s'agit aujourd'hui, loin des incantations, de mener un travail précis, appuyé sur des données scientifiques, des technologies matures pour la majorité d'entre elles et des perspectives réalistes. C'est inédit et surtout indispensable si on veut réduire nos émissions de 50% par rapport à 1990 en 2030. Pour conclure, je souhaiterais vous interroger sur un procédé qui a particulièrement suscité mon intérêt ces derniers temps, à savoir celui de l'élimination de carbone par processus biologique ou par stockage durable. J'aimerais en effet avoir votre avis sur ces technologies. J'ai vu qu'elles étaient d'ailleurs présentes dans votre planification. Est-ce une piste suffisamment crédible pour en espérer plus que ce que vous avez prévu, notamment sur la slide qu'on voit là? Et est-ce qu'on peut espérer effectivement capter plus de carbone et à quelle échéance? Merci. Là, dans le plan qui a été mis sur la table, on a pour l'instant 6 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Euh, D'ici 2030, donc dans les quelques années qui nous séparent à 2030, je pense qu'il est peu réaliste d'imaginer qu'on aille beaucoup plus loin sur capture-stockage de carbone. Là, ce que vous voyez, les 6 millions, ça correspond globalement aux projets d'ores et déjà identifiés, du coup, sur les gros sites industriels. Il n'y a aucun stockage français. C'est essentiellement, du coup, des choses sur Dunkerque notamment, et donc qui sont stockées en mer du Nord ou sur le site de Fos. Par contre, le post-2030, la période 2030-2050, là, il y a potentiellement un gisement pour aller plus loin sur ce sujet-là, même si pour l'instant les études fines n'ont pas encore totalement été faites, donc c'est des choses qui restent à venir. Et là, il y a à la fois le sujet de capture du coup du stockage, enfin du carbone du coup en sortie de cheminée, et puis après il y aura les sujets demain de se dire est-ce qu'il y a d'autres technologies de capture, voilà. Sachant que pour l'instant le plus grand puits c'est quand même le puits naturel, c'est celui-là qu'il faut préserver, et donc c'est avant tout nos sols, nos terres, notamment les sujets des terres agricoles. Donc du coup, on a les changements de pratique, des sujets de couverts végétaux, etc., qui sont essentiels. Les sujets de forêt, hein, qui sont assez massifs. Et puis l'océan, bien sûr. Même si du coup, nos leviers directement pour agir sur l'océan sont moins directement activables en termes de politique publique immédiatement, même si la protection, enfin c'est la protection, on a les aires protégées, etc. Donc ça y contribue, hein.